Comment économiser beaucoup d'argent rapidement? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces qui vous permettront d'économiser efficacement et rapidement de l'argent. Ce sont des astuces stratégiques en rapport avec des habitudes financières saines. Surtout restez jusqu'à la fin pour noter les 7 astuces pratiques et psychologiques qui vous donneront la possibilité d'économiser de manière significative afin d'atteindre vos objectifs fixés. Vous êtes prêts? Allons-y! Salut, c'est Balza, bienvenue dans Best Session, chaîne où nous parlons de tout ce qui nous permet de révéler la meilleure version de nous-mêmes, personnellement et financièrement. Avant de continuer, si vous passez ici pour la première fois, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu, commentez et partagez afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. L'on oublie généralement que la première manière de se faire de l'argent, c'est d'en dépenser le moins possible. Je tiens à préciser que toutes les catégories socio-professionnelles peuvent utiliser ces astuces. Il suffit simplement d'être détenteur d'une activité génératrice de revenus pour les pratiquer. Astuce numéro 1, la gestion des dépenses courantes. Cette astuce pratique vous permet de maîtriser vos dépenses courantes, c'est-à-dire vos dépenses de tous les jours. Pour cela, vous devez établir un budget strict et vous y tenir. Cela vous permettra de suivre votre budget de façon détaillée et ainsi contrôler vos dépenses. Et là, vous pourrez repérer les domaines où vous pouvez économiser. Ça peut être dans la nourriture, dans les achats de vêtements ou encore des accessoires. Entre autres, prenez le temps de payer vos articles à petit prix. Lorsque vous souhaitez effectuer vos achats, prenez le temps de comparer les prix des différents vendeurs, même sur les sites. De cette manière, vous réduirez les dépenses à travers des alternatives. Je vous prends un exemple. Pour un article que vous pouvez trouver à 60 $ sur des sites comme Amazon, je vous invite à visiter des sites comme Vipon, Snackshout ou encore JobSend. Dans ces sites, vous retrouverez les mêmes articles à des prix étonnants, pour la moitié du prix que vous les trouvez sur Amazon. De même en négociant des tarifs préférentiels avec vos fournisseurs de services d'Internet par exemple. Vous aurez de meilleures conditions de prix, ce qui vous permettra de faire des économies significatives. Passons maintenant à la deuxième astuce, l'économie d'énergie. En pratiquant cette astuce, vous réduirez votre consommation d'électricité. Cela vous permettra de dépenser moins, ce qui impliquera des économies, donc plus d'argent pour vous. La consommation anarchique d'électricité est régulière dans nos maisons. De ce fait, en pratiquant certaines astuces, vous constaterez que votre consommation d'énergie a baissé, ce qui vous fera grandiosement des économies. Prenez par exemple le soin d'éteindre des appareils que vous n'utilisez pas. Entre autres, utilisez des ampoules économiques, c'est-à-dire à faible consommation électrique. Par ailleurs, optez pour des appareils électroménagers économes en énergie vous permettra de réduire grandiosement vos factures mensuelles. Bref, évitez le gaspillage énergétique et optez si possible pour des alternatives durables telles que l'utilisation de l'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires. Ceci vous aidera à réduire grandement vos factures mensuelles. Parlons maintenant de la troisième astuce, l'achat intelligent. Avec cette astuce pratique, vous apprendrez à faire une liste de courses et vous y en tenir. Ceci vous permettra d'éviter les achats impulsifs. Voici une méthode très simple. À chaque fois que vous désirez acheter un bien, posez-vous la question du besoin. En ai-je vraiment besoin? Soyez honnête avec vous-même quand vous répondrez à cette question. N'y répondez pas de manière à satisfaire un besoin futile que vous entretenez. Au mieux, donnez-vous une réflexion d'1 semaine pour mûrir la question, en mentionnant sur une feuille le pour et le contre de cet achat. Et pendant votre réflexion, assurez-vous qu'aucun objet que vous détenez remplisse déjà la fonction de celui que vous souhaitez acquérir.
Vous vous rendrez compte au bout de votre réflexion que le désir d'achat aura quasiment disparu. Et vous voilà en train de faire quelques économies en plus. Quatrième astuce, la tontine. Beaucoup de personnes, surtout dans la communauté africaine, pratiquent cela. Cette astuce pratique consiste pour un groupe de personnes, par exemple 10, décide de mettre en commun de l'argent. Cela peut être un montant identique ou pas. Ça dépend des différents contributeurs. Chaque mois, chaque personne donne sa quote-part et l'une des personnes reçoit le gros lot. Psychologiquement, cette astuce vous contraint à participer chaque mois à épargner de l'argent. Surtout, quand vous en avez déjà raflé la mise, ceci devient une dette morale. Cette astuce vous contraint à participer chaque mois à l'épargne des autres. Surtout quand vous avez déjà raflé la mise, ceci devient une obligation morale. Le seul risque avec cette astuce est qu'il faudrait obligatoirement que tous les participants soient fiables et de bonne moralité pour éviter toute ambiguïté. Astuce numéro 5. Convertissez les prix des articles en heures de travail. Cette astuce psychologique vous permettra de déterminer avec exactitude si vous devez céder à un achat lorsque celui-ci n'est indispensable, je tiens à le préciser, car le caractère indispensable de l'achat d'un bien relève de votre survie. Donc comme je l'expliquais, convertissez le prix du bien désiré au nombre d'heures de travail à accomplir pour l'obtenir. Cette façon de penser changera durablement votre regard sur l'argent et vous amènera à faire des dépenses avec beaucoup plus de sagesse. Pour cela, déterminez simplement la somme d'argent que vous percevez réellement pour chaque heure de travail accomplie. Ensuite, divisez ce que vous gagnez, c'est-à-dire votre net à payer par le nombre d'heures effectuées. Convertissez son prix en temps de travail que cela représente. Je vous prends un exemple. Vous avez repéré un téléphone que vous désirez, valant $100. Si vous touchez un salaire horaire net de $10, par exemple, ce téléphone représente 10 heures de travail. 10 heures de dur labeur. Voilà ce qui donne matière à réfléchir. Cela vous amène à vous interroger sur votre réel besoin. Et au final, vous finirez par faire des économies substantielles. Astuce numéro 6. L'épargne. Avec cette astuce pratique, mettez simplement 10% de votre revenu de côté chaque mois. Vous pouvez le mettre dans un compte bloqué ou alors mettez-le dans votre tirelire. Mais gardez à l'esprit que vous ne devez y toucher qu'en cas d'extrême urgence. Ça peut être la maladie ou un accident par exemple. Le fait de vous fixer une limite psychologique vous permettra de faire énormément d'économies. Et enfin la 7e astuce, résilier les abonnements et les petits plaisirs quotidiens. Pour cette astuce psychologique, recensez les abonnements qui ne vous sont d'aucune utilité, comme des abonnements de télévision pour 40 chaînes, alors que vous n'en regardez même pas 10. Si vous diminuez le nombre de chaînes de votre abonnement, le coût diminuera aussi, et de là, vous ferez des économies. Pour ce qui est des petits plaisirs, vous simplifiez certainement parce qu'il s'agit des petites sommes, quelques centimes d'euros ou de dollars. Mais lorsque vous faites le cumul sur une période, vous verrez cette importante différence. Par exemple, si vous êtes fan de café ou de friandises, à 80 centimes d'euros pièce, cela représente 2,50 € par jour, soit 12 € la semaine et 48 € par mois. Vu comme ça, vous simplifiez, n'est-ce pas? Mais si vous cumulez 10 habitudes pareilles, vous vous retrouverez à une somme astronomique de dépenses en pure perte. Alors lorsque vous vient l'envie irrésistible de céder à la tentation, mettez cet argent dans une tirelire de côté et au bout de quelques semaines, vous constaterez une somme faramineuse que vous aurez économisée. En adoptant ces astuces concrètes, pratiques et psychologiques pour économiser rapidement de l'argent, il vous est possible de réaliser des économies importantes, et ceci sans sacrifier votre qualité de vie. De la gestion des dépenses courantes jusqu'à la résiliation des abonnements et des petits plaisirs quotidiens, vous avez là toutes les cartes en main pour faire le maximum d'économies possibles. Ce sont tous des moyens efficaces pour atteindre vos objectifs. Pratiquer ces astuces vous permettra de cultiver des habitudes financières saines et de la discipline. Voici la voie vers une situation financière durable. Que pensez-vous de la vidéo? Laissez vos avis en commentaire
Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!